Bonjour, je voudrais parler avec toi aujourd'hui du diasporaphilisme. Le diasporaphilisme qui est ce mouvement qui est le cœur même de cette chaîne Diaspora décomplexée. Je voudrais aborder en fait, revenir sur les points de définition et la philosophie du diasporaphilisme. Quel est le courant de pensée que promeut le diasporaphilisme? Je voudrais t'informer de cela et t'inciter à adhérer à ce formidable mouvement. Mais avant de démarrer, laisse-moi me présenter. Si tu me découvres, je suis Alexis Mbakop, diaspora philosophe. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte possible. Nous sommes forts ici. Qu'est-ce que c'est que le diasporaphilisme? Le diasporaphilisme est la version 3.21 du panafricanisme. C'est un mouvement qui promeut l'essor de la diaspora partout là où elle se trouve. C'est pourquoi sa signature est « Nous sommes ici ». Le diasporaphilisme aussi vient dans l'évolution de courants de pensée de la diaspora africaine en Europe. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Afropéens, donc Afropéens à l'image des Afro-Américains. Aujourd'hui, il y a une identité qui se dégage pour les Africains d'Europe. Je sais que je vais choquer plusieurs lorsque je dis cela, mais c'est d'une évidence, c'est-à-dire que les chiffres le prouvent. Aujourd'hui, l'identité des Africains, les Africains sont, bien que minoritaires, sont assez considérables en Europe et il y a des générations qui sont en train de se renouveler. Donc on peut parler d'une nouvelle identité des Africains d'Europe, donc des Afropéens. Les immigrés qui arrivaient en Occident, en Europe particulièrement, avant les années 90, avaient un séjour moyen de 11 ans. Donc après 11 ans, généralement, les immigrés retournaient dans leur pays. Depuis les années 95 et les enquêtes récentes dans les années 2000 montrent que les immigrés africains restent plus longtemps en Occident, notamment en Europe. La moyenne du séjour maintenant est de 27 ans. Donc pendant 27 années, on a le temps de s'intégrer, de fonder des familles, de travailler et même d'atteindre la retraite. Alors, pendant 27 ans, on ne peut pas passer 27 ans à ignorer l'endroit où nous vivons. Nous devons construire, nous devons bâtir, nous devons nous agrandir, nous devons nous organiser, d'où le diasporaphilisme. Le diasporaphilisme est ce courant de pensée qui tend à inciter la diaspora à prendre sa place là où elle se trouve. Et pour les immigrés première génération, encore, on peut parler du retour de façon insistante, même si on ne retourne pas pendant notre vie active, plusieurs sont amenés à retourner après la retraite. Mais je veux parler maintenant de la seconde génération, les enfants d'immigrés, les afro-descendants. Est-ce que eux, ils retourneront? Avez-vous posé la question à vos enfants, vos parents immigrés en Europe, en Occident? Est-ce que vous avez posé la question à vos enfants de savoir s'ils retourneront? Je suis curieux de savoir en commentaire quelles sont leurs réponses, que vous disent vos enfants quand vous leur posez la question de savoir est-ce qu'ils retourneront en Afrique. Alors, donc ça, c'est un premier volet, cette question d'identité d'Afropéens qui naît, qui prend de l'ampleur. C'est quelque chose que nous, immigrés africains, nous devons prendre en considération et pouvoir prendre notre place en tant qu'Africains vivant en Europe. C'est quelque chose que nous devons considérer. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous avons constaté que plusieurs personnes font l'effort de quitter le continent, donc vont traverser vents et marées pour arriver en Europe, mais une fois arrivés en Europe, vont recommencer à rêver, à penser l'Afrique. Donc des personnes qui, lorsqu'elles étaient en Afrique, rêvaient de venir en Europe, et lorsqu'elles arrivent en Europe, rêvent de retourner en Afrique. Ben, le fait de rêver qu'on va retourner en Afrique donne une certaine
attitude, un certain comportement, une certaine vision de la société qui fait qu'on est totalement déconnecté. Beaucoup d'Africains en Europe sont là physiquement, mais ne produisent pas grand-chose, ne font pas grand-chose, ne construisent pas, ne produisent pas, simplement parce qu'ils rêvent toujours de retourner en Afrique un jour. Le diasporaphilisme vient pour réveiller les consciences, pour dire que là, aujourd'hui, vous vivez et vous allez vivre encore bien longtemps, donc 27 ans en durée moyenne de séjour. Ce serait vraiment dommage au bout de 27 ans de retourner en Afrique sans avoir rien construit, sans avoir rien bâti en Occident. Quelle est l'importance de votre vie? Quelle est l'utilité de votre vie là où vous êtes? Je pense que chaque personne naît avec une mission, chaque personne naît avec des talents, chaque personne naît avec un potentiel de créativité, de construction, chaque personne naît avec un potentiel de mise en œuvre. Donc, je pense que le moment est venu pour vous, diaspora africaine, de vous laisser éclore, de vous laisser mettre en place tout ce que vous avez comme potentiel et ne pas seulement vivre dans les petites choses, dans la reproduction des petites choses que vous avez vu les anciens mettre en place. Nous sommes dans l'ère du digital, nous sommes dans l'ère de l'évolution, nous sommes assez intelligents pour comprendre la société dans laquelle nous sommes et contribuer à être parmi les leaders dans cette société. Cette vision de la société est d'autant plus importante que nous sommes la diaspora la plus pauvre au monde, c'est-à-dire quel que soit le pays où nous nous trouvons, nous Africains, nous sommes les plus pauvres, que ce soit en Europe, que ce soit en Allemagne, en France, en Belgique, au Portugal, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Chine, à Dubaï. Généralement, les Africains sont les plus pauvres. Donc, une question essentielle et primordiale que nous devons nous poser, c'est de comment s'enrichir. Comment s'enrichir? Donc, c'est des sujets que nous voulons aborder dans le MID, qui est le groupe Facebook que nous avons créé, le Mouvement international des diasporaphiles. Nous voulons réfléchir à des stratégies, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, diaspora africaine, nous voulons progresser. Alors, j'entre dans cette deuxième notion qui est les diasporaphiles. Qu'est-ce que c'est qu'un diasporaphile? Un diasporaphile, c'est une personne de la diaspora, un Africain ou un Afro ou Afro-descendant vivant en Occident. Et ça peut aussi être une personne qui soutient la diaspora, donc quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, ses croyances, quelles que soient ses préférences, c'est toute personne qui encourage le diasporaphilisme, c'est-à-dire l'essor de la diaspora, est bienvenue. Toute personne qui soutient ce mouvement-là est un diasporaphile. C'est pourquoi quand j'apporte mes salutations sur cette chaîne, généralement je dis bonjour chers diasporaphiles. Donc les diasporaphiles sont des personnes qui ont compris la nécessité et l'urgence du diasporaphilisme et de près ou de loin contribuent à atteindre les objectifs du diasporaphilisme qui est principalement l'enrichissement de la communauté noire partout là où elle se trouve. Alors, donc le MID, le Mouvement international des diasporaphiles, accueille toute personne, comme je disais, pour travailler aux objectifs du diasporaphilisme, pour travailler à cette philosophie qui est l'émancipation, la croissance, le progrès de la diaspora africaine partout là où elle se trouve. Ainsi, conscient de cette identité d'Afropéen, en plus de réfléchir de comment s'enrichir, le diasporaphilisme aussi va inciter la diaspora à vraiment prendre prendre sa place dans toutes les sphères de la société, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sociétal. C'est-à-dire que nous voulons voir une génération, nous voulons voir des leaders africains se lever, des leaders blacks se lever en Europe, ici,
pour avoir un fort impact sur la société, pour pouvoir occuper les grandes places et que ce ne soit plus les autres qui décident pour nous. Il est important que nous, Africains, qui sommes arrivés ici en Occident, nous puissions non plus dépenser notre énergie à regarder ailleurs, à rêver d'ailleurs, mais dépenser notre énergie à chercher les opportunités qui se présentent ici, à récupérer les places qui se trouvent ici afin de mieux défendre nos conditions et nos situations. Dans plusieurs pays d'Europe, beaucoup de progrès sociaux sont à effectuer concernant la position des Africains, que ce soit en termes de régularisation, que ce soit en termes de droits de séjour, que ce soit tout simplement en termes de droits humains. Il y a encore beaucoup de pays qui donnent très peu de droits aux immigrés africains. Donc ça, ce sont des choses que nous devons prendre en compte. Ce sont des choses pour lesquelles nous devons mener des combats, parce que ce n'est pas les autres qui viendront établir des lois favorables pour nous si nous ne revendiquons pas, si nous ne faisons pas des propositions, des suggestions. Et donc le schéma est celui-ci. Nous sommes des diasporaphiles, nous nous enrichissons, nous impactons la société et nous réclamons le meilleur pour notre communauté. Voilà ce qui est proposé comme projet. Donc le groupe aujourd'hui, le MID, donc MID, Mouvement International des Diasporaphiles, a été créé dans Facebook. Vous trouverez dans la description de cette vidéo des éléments complémentaires concernant le diasporaphilisme. Aujourd'hui, le groupe, voilà, on accepte un petit peu facilement les personnes pour pouvoir lancer la machine et aller plus loin. Mais à un moment donné, les entrées vont vraiment être restreintes parce qu'on ne cherche pas non plus à avoir des centaines de milliers de personnes. On veut un groupe efficace, un groupe qui va porter des réflexions, qui va faire des propositions afin que les gouvernements ici et en Afrique puissent nous écouter en tant que diaspora africaine en Occident. Donc voilà ce que je voulais rapidement partager avec toi aujourd'hui. Si l'enrichissement, le progrès de la diaspora t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications pour ne rater aucun contenu qui fera de toi la personne la plus forte possible là où tu te trouves. Abonne-toi, je compte sur toi. À bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.